Le cerveau est un peu comme la tour de contrôle de notre corps. Il doit être tenu au courant rapidement des besoins de l'organisme et des ressources disponibles dans l'environnement pour les satisfaire. Il y parvient grâce à un vaste réseau de câbles disséminés partout dans l'organisme, les nerfs. Avec le cerveau et la moelle épinière, ils forment le système nerveux. Pour distinguer les centres de commande des voies d'information, on subdivise le système nerveux en deux. Le système nerveux central est composé du cerveau et de son prolongement naturel, la moelle épinière, située au centre de notre colonne vertébrale. Cette dernière offre, avec le crâne, une véritable armure au précieux système nerveux central. Le système nerveux périphérique. Ce sont les nerfs, dont certains recueillent de l'information et d'autres diffusent des ordres. Les nerfs du visage entrent et sortent directement du cerveau. D'autres atteignent le cerveau en passant par la moelle épinière. Les nerfs du système nerveux périphérique sont à leur tour subdivisés en deux catégories. Les nerfs du système nerveux somatique et les nerfs du système nerveux végétatif. Les nerfs du système nerveux somatique participent à la vie de relation de l'organisme avec son milieu extérieur. Ils transmettent au cerveau de l'information en provenance des différents détecteurs sensoriels. Ils nous permettent de répondre à ces stimulations en bougeant dans cet environnement. Les nerfs du système nerveux végétatif interviennent, eux, plutôt dans la régulation des fonctions vitales internes. Ils contribuent donc à l'équilibre de votre milieu intérieur en coordonnant des activités comme la digestion, la respiration, la circulation sanguine, l'excrétion ou la sécrétion d'hormones. Le système nerveux végétatif est à son tour subdivisé en deux catégories. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Ceux-ci ont une localisation anatomique distincte et rejoignent leurs organes cibles par l'entremise d'autres neurones situés dans des ganglions. Le système nerveux sympathique. Son action prépare l'organisme à l'activité physique ou intellectuelle. Devant un stress important, c'est lui qui orchestre la réponse de fuite ou de lutte. Il dilate les bronches, accélère l'activité cardiaque et respiratoire, dilate les pupilles, augmente la sécrétion de la sueur et la tension artérielle, mais diminue l'activité digestive. Il est associé à l'activité de deux neurotransmetteurs, la noradrénaline et l'adrénaline. Le système nerveux parasympathique. Son action amène à un ralentissement général des fonctions de l'organisme afin de conserver l'énergie. Ce qui était augmenté, dilaté ou accéléré par le système sympathique est ici diminué, contracté et ralenti. Il n'y a que la fonction digestive et l'appétit sexuel qui sont favorisés par le système parasympathique. Ce dernier est associé à un neurotransmetteur, l'acétylcholine.